bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point des lectures de la semaine. Voici le petit tas, il n'y a que des romans cette fois-ci et je suis assez contente parce que j'ai pu quand même lire pas mal de choses. C'est des petites lectures comme vous le voyez, c'est 3 petits poches et un grand format mais plutôt jeunesse. Mais je vais passer tout cela en revue et vous présenter ces lectures. C'est parti, on y va. J'ai terminé le Agatha Christie que je vous avais montré précédemment, c'est à l'hôtel Bertram, c'est aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est ici une enquête, une affaire avec Miss Marple. On se trouve donc à l'hôtel Bertram, l'intrigue se déroule dans ce lieu principalement. Et cet hôtel est assez particulier parce qu'il a gardé tout son cachet, toute son élégance d'antan. Donc il est assez populaire et pas mal de clients viennent rechercher encore cette ambiance un petit peu ancienne où il n'y a pas toute la modernité des autres emplacements, des autres hôtels. Et parmi les personnes qui séjournent actuellement à l'hôtel Bertram, il y a bien sûr Miss Marple qui fait un petit séjour d'1 semaine là-bas. Et on va assez vite constater qu'il y a des choses étranges qui se déroulent. Il y a une enquête policière qui va être commencée. Ce n'est pas Miss Marple qui va faire cette enquête policière parce qu'il y a un inspecteur de police qui va s'en charger. C'est lui qu'on va suivre d'ailleurs. Donc voilà un petit peu au niveau de l'histoire. C'était agréable mais pas incroyable. C'est pas une lecture que j'ai adoré. Généralement j'aime beaucoup les Agatha Christie, celui-ci je l'aime un petit peu moins, je dois bien vous avouer. Après ça se lit très bien, c'est fluide. J'ai trouvé que l'histoire avait du mal à démarrer parce que ce sont à chaque fois des petits livres courts qui font moins de 300 pages et avant que ça démarre vraiment il faut attendre une centaine de pages quand même. On va suivre plusieurs personnages qui séjournent à l'hôtel, il y a des choses étranges qui se passent, on sent bien qu'il y a quelque chose de mystérieux et de pas très catholique qui se déroule mais on sait pas trop quoi. Et à un moment donné, l'enquête démarre, mais c'est assez lent. Après, j'ai apprécié l'atmosphère, j'ai apprécié la plume de l'autrice. Évidemment, c'est Agatha Christie, donc je n'ai pas eu de difficulté pour faire cette lecture et la terminer assez rapidement, malgré toujours mon rythme de lecture un petit peu lent. Mais cette semaine, ça s'est amélioré, donc je suis contente. Ça va parler de mystère, ça va parler d'enquête, de cambriolage, de meurtre également. Donc on va suivre un petit peu tout cela de plus près et on va découvrir ce qui se passe exactement à l'hôtel Bertram. J'ai aussi été un peu surprise parce que Miss Marple est présente, mais elle reste en retrait. Comme je vous l'ai dit, c'est pas elle qui mène l'enquête, c'est une enquête qui est menée par un policier. Elle intervient très peu et très tard finalement, c'est vraiment à la toute fin du livre, donc c'est vraiment un personnage très secondaire. J'ai été assez surprise vu que Miss Marple est un des personnages principaux dans les histoires de Agatha Christie, tout comme Hercule Poirot. Ici c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, c'était agréable mais sans plus, c'est pas l'histoire qui me restera en mémoire concernant les titres que j'ai déjà pu lire d'Agatha Christie. Après j'en ai encore plein d'autres sous le coude qui attendent dans ma palle, donc je découvrirai évidemment les autres titres de Agatha Christie que j'ai ici à ma disposition. Ensuite, j'ai lu Siglo qui est un Ragnar Jonasson. C'est une des enquêtes de Siglufjordur, je le prononce certainement pas comme il faut, mais c'est les enquêtes où on suit Harry Thor et si je me trompe pas, c'est le dernier de la série, c'est le seul qui me restait à lire. En tout cas, je pense que pour l'instant la série est arrêtée à Siglo, qu'il n'y en a pas qui suivent et je suis très contente parce que je pensais avoir tout lu, enfin être à jour dans cette série d'enquêtes et je me suis rendu compte récemment qu'en fait non. C'est pour ça que j'avais été me chercher celui-ci et je l'ai lu dans la foulée. C'est assez hivernal évidemment vu que ce sont des enquêtes qui se passent en Islande et on suit un policier qui s'appelle Harry Thor. Il se trouve en Islande dans un petit coin perdu, vraiment très retiré où habituellement il se passe jamais rien et évidemment depuis qu'il est arrivé il mène des enquêtes et il y a pas mal de crimes quand même qui se passent malgré tout. Donc ici on va le retrouver. Il est policier principal dans cette petite ville, donc il a pas mal de responsabilités. Et on va découvrir le corps d'une jeune fille dans une rue. Apparemment, elle se serait jetée d'un immeuble. Une jeune fille de 18 ans, donc assez choquant. On pense, en tout cas, on sous-entend un suicide.
et Harry Thor va commencer son enquête et voir un petit peu si effectivement c'est un suicide ou autre chose. Donc on part sur ce genre d'enquête à évidemment interroger les voisins, les connaissances, les amis, etc. Donc voilà au niveau de cette histoire, et c'était vraiment très sympa, ça se lit super bien. C'est des livres qui sont de nouveau assez courts. Celui-ci fait 250 pages environ, c'est très fluide au niveau de l'écriture, l'histoire a commencé immédiatement, donc on est directement pris dans l'enquête. Il faut les commencer dans l'ordre par contre parce qu'il y a pas mal d'éléments privés de la vie d'Harry Thor qui sont racontés. Donc si vous commencez par celui-ci, vous ne comprendrez pas tout ce qui s'est passé dans la vie privée de Harry Thor. Ça vous gênera absolument pas pour l'enquête, mais pour le suivi du personnage principal, c'est important de les lire dans l'ordre. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, c'était agréable. Il y a ce petit côté un petit peu froid, un peu hivernal vu que ça se passe en Islande. Même si ici l'affaire se déroule à Pâques. Donc voilà, je suis un petit peu en avance pour la période, mais c'est très bien passé actuellement. Et j'ai passé un très très chouette moment. Je l'ai lu, je l'ai dévoré très très vite. Donc je vous recommande, si vous connaissez pas encore ces enquêtes, c'est très plaisant. C'est des petits livres qui se lisent vite, qui sont addictifs, qu'on peut terminer comme ça presque d'une traite. Donc voilà pour cette lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. L'autre lecture qui m'a beaucoup plu, c'est Réception funeste à Oxford. C'est la dernière enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin. En tout cas, la dernière enquête qui sort en poche chez HarperCollins. Il y a un S? Oui, HarperCollins. Parce qu'ils sont aussi en grand format. Et du coup, là, je pense qu'il y a déjà un titre qui est sorti. Mais moi, j'attends qu'ils sortent dans ce format-ci, donc en poche. Ce sont des Cozy Mystery où on suit un petit duo. Donc, on a Judith Loveday, qui est une jeune policière, toute jeune policière. Ça se passe dans les années 60 à Oxford. Et on va suivre un vieux coroner, donc qui était anciennement médecin, et qui s'associe pour résoudre des enquêtes qui a priori n'ont pas l'air d'avoir une grande importance, mais au final qui le sont. C'est un petit duo très attachant, donc ici on va suivre ce duo, et là ça se passe en plein hiver parce que justement c'est l'hiver et tout est bloqué par la neige. La moitié, non, les 3/4 de l'équipe policière est malade, donc Loveday est un petit peu une des seules épargné par les rhumes, la grippe, la maladie. Et du coup, quand on va retrouver une voiture accidentée sur la route et un homme mort à l'intérieur, c'est elle que son supérieur va désigner pour commencer à mener cette enquête. A priori, ça semble de nouveau une affaire très simple, hein, sans doute un peu d'ivresse au volant, une sortie de route, voilà, c'est un accident. Et évidemment, elle est ravie d'avoir une enquête importante, enfin en tout cas qui lui est désignée, parce que généralement ce sont ses collègues masculins qui ont les affaires intéressantes, et elle fait plus de la paperasse dans le commissariat. Donc là, elle est contente d'être envoyée sur le terrain. Elle va prendre cette affaire très au sérieux. Elle va solliciter évidemment le docteur, le coroner Clément Ryder, et ils vont enquêter à deux. Et élément nouveau ici, c'est que étant donné que c'est l'hiver, les fêtes, la période des fêtes, il y a le fils du docteur Ryder qui lui rend visite. Et il va avoir un petit rôle à jouer, et ils vont former finalement un genre de petit trio sur cette affaire, et c'était très sympa d'avoir un nouveau personnage intégré à leur équipe qui fonctionne déjà très très bien. Évidemment, ce n'est pas un simple accident de la route, on s'en doute, hein, sinon il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'enquête à mener, et on va suivre un petit peu tout cela. Donc très très sympa, de nouveau c'est une de mes séries Cozy Mystery préférées, donc je savais que j'allais passer un très très bon moment, ce qui a été le cas. De nouveau un petit livre, c'est de ça dont j'avais besoin. Il fait plus ou moins 300 pages et ça s'est lu très bien, c'est fluide, c'est prenant, c'est confortable. Il y a le côté cosy, il y a le côté enquête. J'aime bien la période dans laquelle cela se passe, donc à Oxford dans les années 60. Il n'y a pas toute la technologie actuelle aussi, donc on a un petit peu replongé dans le passé. Voilà, très très sympathique. Si vous connaissez pas encore cette série, je vous la recommande également parce que vraiment c'est très très sympathique comme petite lecture. Enfin, j'ai lu Agence Perdido, le premier tome, qui est donc
donc Les Derniers Retrouveurs. C'est chez Bayard Jeunesse et c'est fait par Victor Dixon. Ça, c'était ma lecture audio que j'ai maintenant terminée et j'ai bien aimé. Donc c'est un titre plutôt jeunesse. Ça se lit assez rapidement, en tout cas ça s'écoute assez rapidement. Vous voyez à l'intérieur c'est assez grand, c'est assez large au niveau des marches de l'interligne de la police. Donc le livre fait 400 et des pages, je pense, si je me rappelle bien. 450 pages, mais voilà, c'est assez fluide, c'est assez prenant et c'était très sympa à découvrir. Ça m'a fait passer un bon moment. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Lucie qui vit avec sa mère dans une petite maison assez retirée. Et elles vivent à deux, tout se passe très bien, mais un soir, quand Lucie rentre de l'école, eh bien, elle va retrouver la maison vide. Sa mère a disparu sans laisser de traces, elle est évidemment très inquiète. La police va arriver sur place et va décréter que la maman s'est tout simplement sans doute enfouie en abandonnant son enfant, donc Lucie. Lucie va alors être confiée aux bons soins de sa plus proche parente qui est en fait sa tante, donc la sœur de sa maman, qui habite en ville, à New York. Donc gros changement de vie. Lucie n'a pas le choix, bien entendu. Elle arrive chez sa tante qui n'est pas un personnage très agréable et qui va même lui faire payer en tout cas son séjour chez elle. Elle l'oblige à chaparder dans les trains, dans les gares après l'école. Lui ramener voilà, des portefeuilles oubliés, des bijoux perdus, des choses comme ça. Donc elle ne vole pas les gens, mais elle récupère tout ce qui traîne, tout ce qui est perdu. Et c'est un peu comme ça qu'elle paye son séjour chez sa tante, un séjour qui n'est pas très confortable. Elle est clairement pas la bienvenue chez sa tante, mais elle n'a pas beaucoup d'autres options. Et un jour, elle va faire la rencontre d'une femme. Une femme qui s'appelle Rita Perdido, très étrange de par son apparence, de par son attitude. Et cette femme va proposer à Lucie de la rejoindre parce qu'elle tient une agence qui intervient un peu partout dans le monde et elle lui explique que au sein de cette agence, il y a des retrouveurs et que Lucie est en fait une retrouveuse. Et elle lui propose de rejoindre son agence. Donc évidemment, Lucie va accepter parce qu'elle voit une façon de pouvoir retrouver sa mère. Je vous explique pas trop en quoi tout cela consiste, comme ça vous avez encore la découverte, la surprise si vous souhaitez le lire. Je vous donne pas toutes les informations évidemment, mais Lucie voit le moyen de potentiellement pouvoir retrouver sa maman parce que elle, évidemment, elle ne croit absolument pas à la version comme quoi sa mère se serait enfouie, elle l'aurait abandonnée. Donc elle sait qu'il s'est passé quelque chose de grave, que sa maman a eu un très très grave problème, qu'elle a été, elle sait pas trop, mais elle tient évidemment à la retrouver à tout prix. Et donc on va suivre Lucie qui va découvrir tout un nouvel univers, qui va apprendre plein de choses, des choses sur en fait le monde des croque-mitaines qu'elle pensait être évidemment des histoires qu'on raconte aux enfants le soir. Et en fait ce monde est bien réel. Donc voilà pour le résumé, je vais pas plus loin. Mais c'était très sympa à découvrir, j'ai bien aimé cet univers. C'est addictif, ça se lit très bien. On a des personnages attachants. J'ai bien apprécié le personnage de Lucie. Bon, c'est une jeune fille, parfois elle a des attitudes un petit peu impulsives et irréfléchies, mais ça reste quand même cohérent au niveau de son âge. Il y a plein de mystères, il y a pas mal de noirceur également. J'ai pas eu peur, bien entendu. Après, il y a cette ambiance de croque-mitaine et de un personnage qui est assez malfaisant, qui est le Seigneur des Ronces. Il y a aussi d'autres personnages qui sont assez inquiétants. Moi, en tant qu'adulte, ça va, mais je pense que ça pourrait quand même donner des petits frissons à des personnes un petit peu plus sensibles ou qui apprécient pas trop les choses qui font peur. Après, ça reste tout à fait accessible, hein, étant donné que c'est un livre qui s'adresse à plutôt à un public jeunesse. Le livre est très bien fait parce qu'il y a pas mal de petites choses, notamment on a un petit rapport à la fin.
un rapport de retrouvage qui est tenu par Lucie, qui se présente comme ceci, avec tous les personnages un petit peu malfaisants qu'elle a rencontrés. Je vous montre pas pour pas que vous ayez toutes les informations. Il y a un petit glossaire aussi, donc c'est bien fait. J'ai apprécié découvrir ça à la fin du récit. On a 2-3 planches colorées aussi à l'intérieur qui vont montrer des sites dans lesquels Lucie va se retrouver plongée. Donc vraiment, c'était très sympathique. Je peux vous montrer ça, voilà. À l'avant, on a ceci qui est la typologie des croque-mitaines. Avec, ça vient des archives de l'agence Perdito. Donc on a différentes classes de ces croque-mitaines. Il y a les chapardeurs, les ravisseurs, les dévoreurs, les effaceurs, avec à chaque fois la petite explication. Et alors à chaque fois la dangerosité des personnages. Donc c'est assez bien fourni, c'est très ludique. L'univers est bien travaillé et bien exploité. Donc franchement, très sympathique comme petite découverte. Au niveau de mes lectures en cours maintenant, j'ai commencé Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions Pocket. J'ai bien avancé parce que je suis à plus de la moitié. Donc j'écoute une partie et je lis dans une autre partie. Donc je mixe audio et lecture papier. Ça se passe très bien. C'est un huis clos où on va retrouver plusieurs personnages dans un petit hôtel de charme qui est au fin fond d'une forêt. Évidemment, on est en hiver, donc ils sont très isolés. Donc voilà, c'est un schéma qu'on connaît bien, mais je trouve que pour l'instant, c'est bien fait et ça me tient vraiment dans l'histoire. J'ai envie de savoir. J'ai commencé à un tout petit peu le téléphone carnivore de Jo Nesbo. C'est chez Gallimard. J'ai lu les 3 premiers chapitres, donc c'est vraiment le tout début. C'est un livre qui est aussi pas trop épais. C'est un livre qui, je pense, s'adresse à un public plutôt jeune. C'est pas un titre pour les adultes vraiment. On va suivre des adolescents. Donc je pense que ça va pas être compliqué au niveau de la lecture et c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce qu'il m'intriguait beaucoup. J'espère ne pas être déçue par ce titre. Ça c'est pour mes lectures en cours. J'en ai pas mis d'autres en route vu que ma concentration n'est pas au top. Donc je me suis dit restons focalisés sur 2, c'est déjà bien. Ou sinon, je suis allée à la bibliothèque, donc je peux vous montrer ce que j'ai ramené. J'ai pas pris des tonnes, mais j'ai quand même pris 1 ou 2 petits trucs, je vous montre. J'ai pris une BD, parce que ça passe toujours très bien. Donc, Échec de Victor L. Pinel. C'est aux éditions Grand Angle. Je l'avais vu à sa sortie. Ça va parler des échecs, bien entendu, mais je ne sais pas trop quoi d'autre. Et ça m'avait donné envie de le découvrir quand j'avais vu sa sortie annoncée. Je ne l'avais jamais fait. Et ici, comme il était à la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ça. J'ai également emprunté King of Scars de Les Bardugo. Tout simplement pour un petit peu continuer parce que j'ai lu tout la trilogie Grishaverse il y a un petit moment. J'ai lu aussi la duologie Six of Crowns que j'ai adoré. J'ai encore à lire d'elle La 9e maison et le tome 2 qui suit et le dernier qu'elle a sorti, mais j'avais pas encore lu celui-ci qui se passe aussi dans l'univers Grisha. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop où on se situe, avant, après, pendant. Je verrai bien et j'ai hâte de découvrir cela. Et alors je me suis pris un petit jeunesse parce que ça se lit facilement. J'ai pris Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand. C'est l'école des loisirs, je pense, oui. Une couverture vraiment magnifique que j'avais déjà vue plusieurs fois passer. Je pense que j'en ai entendu des bons retours. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour avoir une lecture plus légère, tout simplement. Donc voilà au niveau des emprunts que j'ai fait à la bibliothèque. Et cette semaine, je suis passée en ville à Bruxelles et du coup au tout près de la Fnac. Et j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Je vous montre. En poche, je me suis pris L'Aliéniste. À l'endroit, c'est mieux. Enfin, quoique, l'envers vaut l'endroit dans ce cas-ci. De Caleb Carr. C'est aux éditions Pocket. Ça me tentait bien. On est à New York en 1696 et on a un meurtrier qui sème des cadavres d'adolescents atrocement mutilés sans provoquer la moindre réaction des pouvoirs publics.
Et du coup, révolté par tant d'indifférence, on a Theodore Roosevelt qui, à ce moment-là, est donc préfet, qui va faire appel à un chroniqueur criminel et à un spécialiste des maladies mentales pour tenter d'élucider ces crimes atroces. Je pense que ça peut être intéressant. Ici, il est mis que c'est comme si Conan Doyle avait signé ce scénario teinté de Silence des agneaux. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'avait interpellée. J'ai eu envie de le découvrir. Je me suis pris aussi celui-ci qui est donc The Killing Moon Dream Blood, le premier tome de N.K. Jemisin. Donc là, je pense qu'on est plus dans de la science-fiction. Au vu de la couverture, c'est aux éditions J'ai lu. Science-fiction ou fantasy? Je ne sais pas trop. Bref. Oui, auteur de science-fiction, voilà. Ici, on est dans une histoire où il est dit « Sur les toits et dans les rues pavées de l'ancienne cité-état de Gujarat, les collecteurs veillent. Ces gardiens de la paix ont pour mission de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au temple... et Hiru, le plus célèbre des collecteurs, doit remettre en question tout ce qu'il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie? Ça a l'air super sympa, donc j'ai eu envie de découvrir et je me suis pris un petit thriller, je pense, qui est une invitée particulière. C'est une sortie récente, en tout cas en poche, bien sûr. C'est aux éditions J'ai lu. C'est fait par Nelly Lamar. Très hâte de découvrir aussi. Ici, donc, on a Avenante, polie et serviable. Tiana est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tanya joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre sa place? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. À mon avis, ça peut être très sympa. Le livre est assez épais. Il fait quand même presque 450 pages et... Au niveau des marges, on n'a pas beaucoup de place. Je sais pas si vous voyez ici au-dessus. C'est, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il y a vraiment très peu d'espace. Oh, sinon, je me suis pris le tome 3 de Amari, qui est donc une trilogie de bébé Alston aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai lu le 1, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai le 2 dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Et maintenant j'ai le 3 parce que je me suis dit que j'allais sortir cette trilogie et la lire quasiment d'une traite. Donc je vais relire le premier tome, ensuite enchaîner avec le second et lire le 3e. Je pense que je vais faire ça au printemps parce que j'ai très envie de finir. Le premier tome m'avait plu et comme ça fait super longtemps que je l'ai lu, j'ai plus tout en tête, je pense. Donc je vais recommencer. C'est des lectures jeunesse. Là c'est plus aéré. Vous voyez, là on a des marches plus importantes. Donc ça peut aller extrêmement vite au niveau de la lecture. Ils font plus ou moins 500 pages, mais ça peut se lire bien, je pense. J'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Et la dernière chose que j'ai prise, et je suis tellement contente... Oups! Ouh, l'accident! Il a failli me sauter des mains. C'est celui-ci. Donc, c'est le dernier des Twisted Tales, La complainte de Sally de Marie Mancusi aux éditions Hachette. Cette collection que j'aime vraiment beaucoup. Je les ai pas tous. Je les ai pas tous appréciés non plus, mais ceux que j'ai appréciés, j'ai vraiment adoré. Et j'attendais Sally parce que, bien entendu, personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack, dessin animé que j'adore, c'est un de mes dessins animés préférés. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Il est vraiment très beau et je suis super curieuse de découvrir ce qu'on a pu faire avec le personnage de Sally. Ça aussi, je sais que ça se lit très bien, les Twisted Tales. Même ceux qui sont assez épais, en général, je les dévore sans problème. Et j'ai très envie de le lire prochainement aussi. Donc à mon avis, il va pas traîner. Je vais pas attendre l'automne. Je pense que dans les prochaines semaines, je vais l'attaquer et vous en parler un petit peu plus quand je l'aurai terminé, bien entendu.
Voilà, pas mal de choses cette semaine. Je suis assez contente, mais je pense que du coup j'ai fait le tour et je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de votre présence. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, comme ça on peut discuter, papoter de vos lectures, de mes lectures, de ce que vous souhaitez. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Passez un très bon dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.